Et oui, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de décorations, mais dites-vous que j'ai accumulé ça au fil des années quand même. Comme pour la décoration du sapin, je mets toutes mes décorations sur le buffet, sur la table, pour pouvoir mieux organiser tout ça. Parce que sinon, c'est un peu fouillis. Je ne sais pas, je suis bizarre parce que j'ai classé toutes les décorations blanches ensemble, les décorations en bois, les diffuseurs et bougies, et aussi tout ce qui est champagne ensemble. Comme ça, je suis pas perdue. Maintenant que tout est bien installé, commençons. C'est parti pour la décoration. Je trouve que le contraste entre le bois et les branches, même si elles sont artificielles, ça a apporté ce côté chaleureux. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour ces branches. Et j'ai ajouté quelques pommes de pin et quelques boules pour donner un côté plus festif, je dirais. Vous pouvez utiliser cette composition en centre de table, sur votre table basse ou bien votre meuble d'entrée. Tout dépend de l'espace que vous avez. L'avantage de ce plateau décoratif, c'est qu'il peut être utilisé toute l'année sur une console ou ailleurs dans la maison. J'essaye différentes dispositions jusqu'à ce que ça me convienne. Et quand c'est le cas, je laisse comme ça. Essayez différentes combinaisons jusqu'à ce que ça vous convienne. Et même revenir le lendemain et tout changer. N'hésitez pas à prendre un peu de recul pour avoir une vue d'ensemble. Vous saurez si la disposition vous plaît ou s'il y a quelques ajustements à faire. J'ai choisi cette affiche de la nativité parce qu'elle rappelle bien le temps de l'Avent, ce temps de préparation à la naissance de Jésus. Et vous vous doutez bien que j'ai pas aimé la disposition, sinon c'est pas drôle. Et du coup j'ai changé, j'ai mis une petite maison, enfin je dirais une petite église à la place. Et j'ai rajouté un livre pour jouer sur différentes hauteurs. J'aimais bien ce rendu. J'ai pris 2 types de branches artificielles. Je trouve qu'en mélangeant les deux, en fait, le tout faisait plus naturel. Je vous mettrai le lien, en barre d'infos, en description. Je les avais achetés sur Temu. Je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais j'étais grave en train de galérer. J'arrivais pas à faire tenir les branches, donc j'ai rajouté un sac pour pouvoir bien les caler et pouvoir les placer comme je voulais. J'ai acheté ce vase en grès à BM. Il était à 11,99 €, il me semble, si je ne me trompe pas. J'ai fait selon mon budget. J'ai pris
un vase moyen, je dirais. Si vous préférez un plus grand vase, il y avait des grands vases à 20 euros. Mais moi, cela me plaisait bien. C'était dans mon budget. Même si c'est un meuble à chaussures, j'avais quand même envie de décorer un petit peu, de poser des décorations pour que tous les espaces du séjour soient décorés. Sur ce meuble-là, j'ai privilégié toutes les décorations qui étaient non cassables, comme ça, pas de dégâts. Et même si ça tombe, c'est ok. Je voulais vous montrer 2 options. Vous pouvez mettre le nœud en bois, soit sur le livre, soit à côté. Ça dépend si le livre est juste décoratif ou sert de rangement. Si vous avez une console à l'entrée, ce type de décoration fonctionne aussi très bien. Vous voyez comme changer juste 2 éléments peut faire toute la différence. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, celle où je faisais le sapin, je vous montrais la table que je voulais changer. Le lien de cette dernière vidéo est dans la description. J'ai simplement changé les housses de canapé et la table et je trouve que le salon est tout de suite beaucoup plus lumineux. Cet espace avec les pampas, c'est toujours un endroit un peu que j'ai du mal à décorer. Je trouvais rarement quelque chose qui s'accordait vraiment bien avec. Mais là, j'ai trouvé ces petits sapins sur Temu. Je trouvais que ça s'accordait vraiment bien avec. Je les ai choisis d'ailleurs spécialement pour cet espace. Je crois que vous commencez à me connaître. Ça ne serait pas Cassandra sans quelques ajustements, justement. J'ai finalement ajouté ce diffuseur marron pour casser un peu et apporter une touche de couleur. Je trouvais que ça équilibrait mieux l'ensemble.
J'avais acheté cette couronne à Casa Shop, mais vous pouvez acheter n'importe où et y rajouter un ruban et des cloches, si vous en avez envie. Je voulais vous montrer les cloches de plus près. Je les avais d'ailleurs achetées sur Temu, mais en fait vous pouvez mettre, juste les enfiler sur le ruban. Ça suffit. Je n'avais pas encore reçu la nouvelle crèche à ce moment-là, mais vous verrez vers la fin de la vidéo, car je l'ai installée plus tard. Elle est d'ailleurs arrivée le jour de l'anniversaire de ma maman, qui est née en décembre. Cette crèche-là, je l'ai donc installée en bas du sapin. J'ai choisi des livres décoratifs avec des matières, couleurs et typographies différentes. Certains étaient en tissu et les couvertures elles étaient aussi différentes. Vous voyez comme ici je joue sur différentes hauteurs. J'ai mis 2 et 3 livres. J'ai mélangé les couvertures simples et celles en tissu. Disposer les livres de manière différente pour que ça soit pas linéaire. J'avais oublié de vous préciser que la table, je l'ai achetée sur Showroom privé. Je vous mettrai le lien en description. Comme la table a un effet travertin, je trouve que le plateau en bois, ça vient contraster au niveau des matières et apporter un peu plus de chaleur. Comme d'habitude, j'essaye différentes combinaisons. Les rennes que vous voyez noires, je les ai trouvées sur le Temu, je vous mettrai le lien en description. La bougie, je l'ai trouvée à Action. Les allumettes sous cloche, je les ai trouvées chez BM. Mais même si vous ne retrouvez pas exactement la même chose, c'est pas grave. Comme ça, vous rajoutez votre touche personnelle. Si vous avez des questions ou besoin d'un conseil, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bien sûr, comme à mon habitude, il y a eu quelques petits changements. J'ai finalement opté pour un autre plateau en bois. Je trouve que le rendu était plus harmonieux avec la bougie. L'ensemble fonctionne beaucoup mieux comme ça. Le fait d'ajouter des formes arrondies comme le plateau et la bougie, ça vient casser les lignes trop rectangulaires et adoucir l'ensemble. Parfois, il vaut mieux moins, parce que je trouvais que avec le diffuseur plus le sapin que je voulais rajouter là, ça faisait too much. Et ça faisait pas beau finalement.
Il me restait la table à décorer. J'ai utilisé les décorations qui me restaient. J'avais plusieurs chemins de table, mais j'ai choisi ce chemin de table champagne. Je voulais rester cohérente avec la décoration qu'il y avait sur le buffet, sur la console. Ce photophore beige, je l'ai acheté chez Action. Le plateau en bois que je n'ai pas utilisé sur la table basse, je l'ai finalement placé en centre de table. Et j'ai utilisé les dernières branches qui me restaient parce que je savais que je voulais apporter une touche de verdure. J'ai pris les quelques branches de pin qui me restaient. J'ai réparti sur les deux côtés parce que c'était pas assez touffu. J'ai placé le photophore au milieu parce que je savais que j'allais mettre des guirlandes lumineuses. Et je voulais mettre l'accent sur ça. En centre de table, vous aurez pu très bien mettre un grand vase avec des branches de pin ou bien une composition dans un plateau en bois creux comme celle que je vous avais montrée en début de vidéo. J'aime bien quand il y a beaucoup de lumière, je trouve que c'est agréable et cocooning. Personnellement, j'ai tendance à garder mes décorations un peu trop longtemps. Et vous les enlevez dès janvier, début janvier, ou vous tentez au maximum les prolongations? Dites-moi en commentaire. J'ai mis des pommes de pin pour cacher le boîtier de piles. Et comme ça apporte une petite touche naturelle. Je vous montre le sapin éteint, même si la vidéo ne lui rend pas totalement justice. Je vous montre d'abord la décoration sans les lumières, puis on passe à l'ambiance une fois tout allumé. J'allume seulement les 3 bougies puisque nous étions à la 3e semaine de l'Avent. La 3e bougie représente la joie.
Voici ma nouvelle crèche. J'ai ajouté quelques branches et des lumières pour créer l'esprit d'un petit village comme à Bethléem et mettre en valeur les santons blancs et dorés. Voici le rendu, une fois tout allumé. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de rappels de touches marron, doré et champagne. J'ai mis ce vase pour cacher le fil de la rallonge et j'ai également utilisé une prise connectée, c'est beaucoup plus pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour encore plus de décoration. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Soyez bénis.